Mon anti-stratégie de coach en amour pour reconquérir un homme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle je vais vous expliquer quelle est mon anti-stratégie de coach en amour pour reconquérir un homme. Je m'appelle Chloé Mercade, je suis coach, je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et je vous accompagne quotidiennement à renforcer votre estime de vous-même pour pouvoir être plus libre et plus épanoui avec les hommes que vous rencontrez, tout en sortant de la dépendance affective. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos, notamment une chaque matin à 8h. J'ai également mis en place une formation offerte pour vous, une formation qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permettra justement de travailler votre attitude avec les hommes et de savoir qu'est-ce qui vous permet justement d'être celle pour qui on a envie de se battre et qui est unique et inoubliable. Donc pour y accéder, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire d'inscription et ensuite vous l'aurez directement par mail. Je vois beaucoup trop de femmes dans mes coachings qui sont dans une stratégie de reconquête finalement basique, mais surtout une stratégie d'échec, c'est-à-dire qu'elle part du principe que c'est à elle de reconquérir les hommes, que c'est à elle de prouver, que c'est à elle d'attendre, que c'est à elle de tout faire pour recréer le sentiment, et plus elles font ça, moins ça fonctionne. Parce que quand vous faites ça, vous n'avez qu'une stratégie, vous n'avez qu'une façon de fonctionner, c'est-à-dire de vous plier en quatre pour dire à l'homme que vous l'attendrez toute votre vie, que de toute façon il a raison et que de toute manière il aura beau vous dire tout ce qu'il veut, vous ne l'écouterez pas puisque vous n'avez qu'une envie, c'est de le reconquérir. Faire ça, d'une certaine manière, c'est vouloir que l'autre change alors que ce n'est pas à vous de le faire, donc c'est vouloir le changer. Il y a un petit peu une posture de sauveur dedans. Et puis en même temps, il y a ce truc un peu de chantage affectif des fois de « oui, mais j'ai besoin de te reconquérir, j'ai envie de t'attendre, j'ai envie que tu m'aimes », sans observer ce que l'homme vous renvoie comme comportement. Moi, ce qui m'avait choqué chez une femme que j'avais accompagnée, c'était sa capacité à se dévaloriser face à un homme qui n'en avait rien à faire et qui ne lui écrivait pas, qui la dévalorisait, qui la critiquait, qui la jugeait, qui ne voulait pas la voir et pourtant elle continuait à vouloir encore et encore le reconquérir. On va mettre les choses en place. Déjà, il y a deux choses qu'il faut garder en tête. La première, c'est que la meilleure façon de reconquérir quelqu'un, quand vous avez tout fait pour rentrer en contact avec cette personne, c'est de prendre vos distances. Parce que si cette personne est faite pour vous et que un jour ou l'autre, elle reviendra parce qu'elle a envie réellement de revenir, c'est pas en lui courant après que ça va marcher. Au contraire, c'est en prenant vos distances et en étant capable de vous dire, écoute, mon coco, moi je suis prête à prendre le risque que finalement tu te désintéresses de moi, je suis prête à prendre le risque à ce que tu ne reviennes jamais, parce que j'en ai marre d'être celle qui court tout le temps après toi. Ça ne sert à rien de lui dire, oui mais tu sais, un jour je partirai, un jour tu le regretteras, alors que vous êtes tout le temps sur Messenger à lui écrire encore et qu'il ne vous répond même plus. Prenez vos distances, prenez le risque de le perdre, puisque de toute façon, vous l'avez déjà perdu étant donné qu'il n'est pas là, en train de vous parler. Donc plus vous faites ça, plus ça va vous permettre de reprendre du pouvoir vis-à-vis de vous-même, et surtout de retrouver aussi quelque part cette dignité de se dire, ok, je veux le retrouver, mais je suis pas prête à tout pour faire ça, parce que tant que lui, il aura pas décidé de changer, rien ne changera. La deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on veut reconquérir quelqu'un, il n'y a absolument pas 100% de réussite. Il faut arrêter avec ça. Déjà, partir du principe qu'il y a des stratégies pour reconquérir des personnes, c'est hyper non écologique dans la mesure où ça sous-entend que vous, toute seule, là, vous avez le pouvoir de changer les choses chez des personnes qui sont très différentes de vous. C'est vous mettre en échec et vous mettre en dépendance de faire ça. Vous avez 50% de récupérer la personne, tout simplement parce que vous avez la possibilité de communiquer sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, mais c'est à l'autre de décider s'il veut revenir ou non. Si vous continuez à faire ça, vous allez être constamment dans vos relations, dans des schémas de dépendance, parce que vous partez du principe que c'est à vous de faire les choses. C'est à l'homme de vous prouver qu'il veut revenir
aussi. La relation amoureuse dans les films, ça fonctionne même comme ça. C'est-à-dire que c'est aux deux de faire des pas l'un vers l'autre et de montrer qu'ils ont envie de venir. Si vous êtes en train d'attendre un homme qui ne vous attend pas, en fait, vous êtes toute seule dans une relation et finalement, c'est complètement déséquilibré. Et même si ça ne marche pas avec lui et que vous continuez ça avec les autres, ça se ressentira que finalement, vous n'êtes pas capable de vous choisir. Donc, je vous demande pas de tout de suite lâcher l'affaire, de tout de suite vous dire que c'est mort ou de le bloquer de partout, mais juste arrêter d'être constamment en train de le recontacter. Il a compris que vous lui manquiez, il a compris que vous aviez encore des sentiments pour lui. S'il n'est pas là, c'est qu'aujourd'hui il est pas prêt ou qu'il ne le veut pas, parce que ça aussi ça arrive. Donc de toute façon, dites-vous qu'au pire, la relation vous ne la retrouverez pas, et au mieux, dites-vous que c'est en prenant des distances, en prenant le risque de le perdre, qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer réellement de son côté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé et vos éventuelles questions à ce sujet. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez besoin d'être accompagné et de faire des séances de coaching avec moi pour reprendre confiance en vous, pour reprendre aussi confiance dans votre valeur, dans vos capacités et savoir en fait à quoi vous en tenir dans ce type de situation qui est très particulière et qui est très désagréable, moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes dans ces situations-là qui avaient besoin de soutien. Et bien dans ce cas-là, réservez un call avec moi de 15 minutes dans lequel on va faire un bilan de votre situation. Je vais entendre quel est votre objectif et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching pour pouvoir directement travailler à ce sujet. Ok ? Donc vous allez justement cliquer dans la description de la vidéo sur le premier lien qui se présente à vous, choisir votre créneau et remplir le formulaire. Je crois que j'en ai terminé pour cette présentation. Vous pouvez aussi m'écrire en privé sur Instagram si vous le souhaitez. Donc vous avez mon identifiant juste là, suivre mes lives sur TikTok et écouter également mes podcasts sur Instagram. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À demain et prenez soin de vous. Au revoir.